Aujourd'hui, on va parler d'une tablette de chez Blackview, la Tab 9. Ouais, je crois que c'est ça. Une tablette 4G, franchement, qui a du potentiel pour un tarif vraiment réduit. Bon, faut savoir que cette tablette existe en deux couleurs. On est sur le modèle là, donc qui est en modèle or, ils appellent ça Gold, et le modèle noir, que je dirais un peu plutôt gris foncé. Voilà. Après, on est sur une seule version, donc on a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et bien sûr, pour ce qui est du tarif, on est sur une tablette qui coûte moins de 150 €. Là, à l'heure actuelle, elle vient de sortir, elle est à 139 €. D'ailleurs, je te mettrai les liens en dessous si tu vas aller voir. Mais sache que quand tu regarderas la vidéo, ça aura peut-être baissé. À voir si elle te plaît. En tout cas, nous, on va partir déballer tout ça et puis faire le test. Alors déjà, premier aperçu, la boîte, faut dire qu'elle est simple, elle est classe, elle est sobre, il n'y a vraiment rien de particulier dessus, ça passe. À l'ouverture, on va tomber directement sur la tablette et qui est directement aussi dans une coque de protection. Alors c'est bien, c'est fourni avec, c'est vraiment un atout pour ma part. Bien sûr, en trifouillant un peu, tu vas tomber sur une notice avec toutes les langues, là on aura bien sûr le français. Avec ça, tu auras aussi le câble OTG. Tu vas aussi avoir un câble de chargement, donc en USB type C. Ensuite, au niveau du chargeur, donc ça sera une charge vraiment lente, on est sur du 10 watts. Avec ça aussi, tu vas retrouver donc des écouteurs en prise jack et bien sûr l'extracteur de carte SIM. Bon, je sais pas ce que t'en penses toi, mais au niveau de la boîte, c'est quand même plutôt bien équipé. Il y a presque tout, en fait, tout ce qu'il faut pour démarrer avec une tablette. Ma première impression sur la qualité, je peux te dire qu'elle était bonne. C'est bien fini, on est sur un dos en aluminium. Faut quand même aimer la couleur. Moi, c'est vrai que je suis pas fan de ce côté gold un peu rose, mais c'est plutôt joli, c'est sobre, c'est bien assemblé, on a une belle finition. Tout l'assemblage semble correct. C'est vrai que ça fait plutôt joli. On a le module photo qui est plutôt discret, si je peux appeler ça module photo, hein, vu qu'on n'aura qu'une seule caméra intégrée avec le flash. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié l'aspect global de la tablette. Sur les côtés, on va rien trouver de particulier. Hein. Sur le côté droit, il n'y aura absolument rien. Sur le dessus, on aura donc la prise jack et le tiroir des cartes SIM. Alors ce tiroir des cartes SIM, il faut savoir que tu peux mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro carte SD qui peut aller jusqu'à 128 Go de stockage. À savoir aussi qu'on est sur des cartes SIM qui font du 4G et non du 5G. Et tu n'auras pas aussi toutes les bornes françaises. Enfin bref, tu auras presque tout sauf la B28. C'est pas très grave, on va dire, tu capteras la plupart du temps en permanence, quoi. Sur la partie gauche, on est un petit peu plus gâté parce qu'on va trouver donc le bouton power, le bouton volume plus moins. Je crois que le trou c'est le micro, je vais pas te dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Ou peut-être pas, dis-le moi si tu le sais en commentaire. Si tu veux dans l'élan, cliquez en dessous sur je m'abonne et la cloche de notification, ça te permettra de suivre la chaîne et de m'aider à évoluer, ça sera ta façon de dire merci. Et je t'invite à venir sur Facebook et Instagram, il y a plein de choses à voir, ça complète un peu tout. Vas-y. Et juste en dessous, donc on aura la prise en USB type C pour le chargement. Et sur la partie basse, jackpot, on va tomber donc sur deux écouteurs, deux enceintes, bon, deux haut-parleurs, pardon, ça fera un stéréo et c'est quand même plutôt pas mal. Et au milieu, on aura une prise qui te servira tout simplement à brancher ton clavier. Et oui, parce qu'il existe des claviers pour la Tab 9. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Si tu veux y aller, tu as juste à le poser et ça s'emboîte et ça te fera un clavier comme un PC, quoi. Après, au niveau des dimensions, alors on est sur une tablette pas très grande, j'ai envie de te dire, c'est sur une 10 pouces, donc 10,1 pouces. On a une largeur de 243,7 mm, une hauteur de 162,5 et une épaisseur de 8,8 mm. Alors c'est vraiment pas épais du tout pour une tablette. Tout ça pour un poids de 570 grammes. Franchement, en main, ça reste super agréable. En tout cas, à deux mains, on est sur une tablette. Mais en utilisation, j'ai pas ressenti de gêne. C'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt bien. Bon, je suis plus souvent avec la coque, bien sûr, qu'avec la tablette seule. Mais je peux te dire qu'au niveau du confort, c'est agréable. J'ai pas ressenti de gêne, tout simplement. Alors l'écran, comme tu peux le voir, bon, il n'est pas borderless, hein, bien sûr, on est sur une tablette, mais on est quand même sur un écran en Full HD, donc 1080p, et ça reste du LCD, on n'est pas sur du AMOLED, mais à ce tarif-là, faut pas rêver non plus. Et j'ai quand même quelques défauts à lui trouver, parce que oui, on a l'avantage, c'est qu'il est quand même réactif, il est sensible, et il faut dire qu'à l'utilisation, j'ai pas ressenti de problème. Là où je viens un petit peu titiller, c'est au niveau des couleurs, parce que oui, on a des couleurs convenables, mais c'est pas les meilleures que j'ai connues. Il faut dire que sur smartphone, c'est carrément mieux, surtout quand je me regarde en vidéo, je me rends compte que je suis moins beau sur la tablette. Et c'est gênant. Ça me fait du mal. Alors oui, pour le tarif, on va pas faire les chiens, mais sache que l'écran n'a pas forcément les meilleures couleurs. Ouais, c'est pas magnifique, c'est net, mais les couleurs, c'est vrai que la colorimétrie a du mal. Pareil au niveau de la luminosité. Alors, luminosité intérieure, c'est très bien. Par contre, en extérieur, ça va quand même être limité. Tu vas devoir monter au maximum la luminosité, parce que sache qu'on n'a pas de capteur de luminosité, j'arrête pas de dire luminosité. C'est vrai que ça peut être un petit peu chiant si je me trompe pas, on est sur du 224 nits. Alors, sachant que les téléphones montent à 600 en ce moment, même voire plus, c'est un peu limité. En plein soleil, bon, t'auras du mal. C'est une tablette d'intérieur. J'ai pas eu d'informations sur la protection de l'écran, si on est sur du Gorilla, etc. Je ne pense pas sincèrement. D'ailleurs, un film protecteur est directement intégré dessus.
donc c'est un petit atout, mais ne t'attends pas à un truc écran méga résistant, quoi. Fais attention. Il y a un truc que j'ai quand même pas mal aimé sur cette tablette, c'est la reconnaissance faciale. Alors non, on n'a pas l'empreinte digitale, je sais même pas si ça existe sur des tablettes plus haut de gamme, mais la reconnaissance faciale, pour une tablette de ce tarif-là, est méga réactive, elle est super rapide, c'est bien, franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un truc aussi bien, aussi performant, et sans bug. Franchement, il n'y a pas de bug, je trouve ça, ouais, non, c'est bien. Après, pour les infos plus techniques, hein, sache qu'on est en Bluetooth 5.0. Bon, c'est pas ouf, on a du Wi-Fi standard à 2,45 GHz. Et bien sûr, il n'est pas compatible, du moins, elle n'est pas compatible en NFC. Alors, sur cette tablette, on est sur Android 10 ou 11. Attends, je vérifie, je sais plus ce que je dis. C'est bien ça, on est sur Android 10. Et c'est vrai qu'en 2021, il y a déjà Android 11. Et pour moi, c'est un défaut. Alors, c'est pas un truc de dingue, hein. Peut-être que ça va être mis à jour. Je sais pas si Blackview va suivre exactement leur tablette. Je pense que oui, vu que c'est leur nouveau bébé. Mais voilà, on ne sort pas une tablette avec la version Android de l'année d'avant. Pour ce qui est du processeur, alors on est sur une marque chinoise. On est sur le Unisoc Tiger T110. Non, T610. Bon, pas grand monde connaît. Bon, je dis ça, peut-être que tout le monde connaît et moi je ne connaissais pas. Sache que c'est une marque chinoise qui fait des processeurs qui est très bien. Bon, on n'est pas sur du haut de gamme, même si sur Antutu, il s'en sort plutôt bien si tu regardes le score. Et ben écoute, je m'attendais pas aussi puissant pour ce tarif. Surtout que le processeur est très bien avec les 4 Go de RAM. J'ai pas eu de latence, que ce soit pour les navigations, pour Play Store, pour les réseaux sociaux ou même pour regarder des vidéos. En multitâche, c'était plutôt agréable à utiliser. Pas de latence, en tout cas, c'est pas un foudre de guerre non plus. Mais tu n'as pas ces latences que tu peux retrouver sur les tablettes chinoises que tu achètes à 70 € à AliExpress qui vont te faire de latence toutes les 30 secondes. Là, non. Tu as l'impression d'avoir un truc convenable qui est bien, sans exagérer, ça passe. Pour les jeux, c'est pareil. Alors, j'ai pas essayé les gros jeux gourmands. Alors, je sais pas comment te le dire, mais j'étais agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à avoir une tablette lente, avec beaucoup de ralentissement. Là, ça a été plutôt bien géré. Et franchement, c'est très agréable à utiliser, même pour les jeux, en multitâche, pour YouTube, etc. C'était vraiment convenable. Je vais encore titiller sur un petit truc, c'est au niveau du son. Alors oui, j'ai dit qu'on était sur un son stéréo, et c'est le cas. Mais ce son stéréo, je trouve qu'il va manquer un peu de puissance. Écoute. Alors je sais pas si tu t'en rends compte avec le son là directement de l'appareil photo, mais c'est vrai que la puissance vient à manquer. Alors oui, ça suffira pour regarder un film en maison, etc. Hein, ou alors tu mets tes écouteurs. Mais pour faire enceinte nomade, ouais, ça reste limité. Le son est pas dégueu. Malgré tout, on est sur des aigus, hein, c'est pas du ouf non plus. Mais c'est dommage, j'aurais aimé que ça crache un petit peu plus. Autre point important sur une tablette, c'est l'autonomie. Parce que là, on est sur une batterie de 7480 mAh. Faut dire que l'autonomie est bonne. C'est annoncé 8 heures ou 12 heures, je sais plus, de vidéos non-stop, et ça va les tenir, parce que oui, tu pourras faire plein de choses avec, jouer, etc., tenir la journée, hein. On va dire, ça tiendra la journée aisément, voire bien plus, si tu es beaucoup moins gourmand. Où tu vas venir trouver un point négatif, c'est au niveau de la charge, parce que là, 10 watts, avec tout ça en mAh, compte bien plus de 2 heures. J'ai pas été jusqu'au bout, mais j'étais à 2 heures, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de charger, pour être honnête. Et voilà, c'est long. Je vais quand même te parler de la photo, parce que oui, sur une tablette à ce prix-là, on va pas s'attendre à des miracles, mais il fallait quand même y passer. Et là c'est simple, on est sur une caméra de 13 mégapixels avec un flash. Il n'y a pas d'autres caméras, c'est pas un truc de ouf avec des optiques, des zooms, je ne sais quoi, ou des macros, c'est du simple. Pour ce qui est de l'interface, on n'est pas sur l'interface Google, on est sur l'interface le plus simple du monde. Sache qu'il y a quand même le HDR, c'est déjà bien, mais voilà, tu vas pas chercher des trucs panoramiques, etc. Non, c'est vraiment très simple. Alors je te laisse regarder, bon, la photo, c'est pas son fort du tout. Tu peux reconnaître les personnes, ça fait quand même des photos, mais il faut l'avouer, non, c'est pas ouf du tout, du tout. Ça dépanne, mais prends ton téléphone, même un téléphone à 100 €, fera mieux que ça, faut le savoir. Bon, pareil pour le frontal, on est sur une caméra de 5 mégapixels, c'est moins bien même, c'est pire. Et ouais, non, oui, ça pourra servir pour faire une vidéoconférence sur Skype, etc. Ça peut aller, ça dépannera, mais prends pas des photos non plus. Prends ton smartphone, c'est mieux. Et pour la vidéo, c'est pas de miracle non plus, parce qu'on est sur du 1080p 30 images par seconde. Les petites vidéos de mon bordel, hein. C'est fait, j'avais oublié de la faire. Ah, l'autofocus qui galère, surtout quand c'est petit. Ouais. Oui, clairement, il n'y a pas de stabilisation. Il y a quand même un autofocus, qui n'est pas le meilleur, il n'est pas réactif non plus, mais il est là. Donc oui, dépannage, totalement dépannage. Alors en conclusion, cette tablette, est-ce qu'il faut l'acheter oui ou non pour 139, voire un peu moins, si tu la trouves, peut-être en Chine, j'essaierai de te mettre des liens si j'en ai.
Et ben ouais, moi clairement j'ai été agréablement surpris. Je préfère mettre 130 € dans cette tablette que 80 ou 70 dans une tablette no-name qu'on a en Chine qui va finir par bugger au bout d'un moment ou que la batterie va te lâcher. C'est clair, je l'ai pas essayé pendant 6 mois pour te dire si la batterie va me lâcher, mais j'ai ressenti cette qualité, j'ai ressenti ce produit fini, j'ai ressenti cette fluidité, pas extrême mais qui était là. En fin de compte, je pouvais faire tout sur cette tablette sans avoir peur, sans me dire que j'allais prendre 10 ans pour ouvrir un mail, ou 10 ans pour ouvrir Facebook, ou pour regarder YouTube, ou que ça allait bugger, etc. Certes, l'image n'est pas la meilleure au niveau de la couleur que j'ai connue, ça reste tout à fait convenable. C'est pas ouf, c'est vrai que les couleurs, bah, j'aurais aimé quelque chose de plus pétillant, ouais, quelque chose de mieux. Peut-être de la MOLED, tu vois, je suis peut-être trop habitué à la MOLED, mais j'ai trouvé quand même des écrans en LCD de meilleure qualité, faut l'avouer. C'est peut-être le seul défaut que je trouverais au final, c'est l'écran, parce que niveau autonomie, c'est top, niveau utilisation, c'est top. Bon, les photos, on sait que c'est un peu pourri, mais à ce prix-là, fallait pas s'attendre à mieux, et qu'on ait la coque fournie, etc., qui est super pratique, ouais. Il n'y a pas vraiment de défaut à les trouver, tu peux y aller tranquillement. Je peux dire bravo Blackview, j'aime votre produit. Je m'y attendais pas, mais j'aime bien ça. Bon, en tout cas, Wentia, n'hésite pas à mettre ce petit pouce bleu, j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère qu'elle te plaît autant qu'elle me plaît à moi. N'hésite pas à me poser des questions si tu as envie dans les commentaires, vas-y, lâche-toi, et je te dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.